Cet épisode est réalisé en collaboration avec MVC Océan, votre expert en travaux sous-marins, maritimes et riverains. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes et soyez la bienvenue au balado Station Constructo. Nous discutons tout au long de cette série d'épisodes de la réalisation de travaux en milieu aquatique. Les risques, les particularités et les équipements déployés lors de l'exécution de travaux maritimes, sous-marins et riverains nécessitent évidemment une expertise bien particulière. Au fil des épisodes, nous en apprenons donc davantage sur les particularités liées à ce genre de travaux, ainsi que sur les équipements permettant de les réaliser. Dans cet épisode-ci, nous discuterons des innovants bâtards d'eau de type Vertidam. Contrairement aux bâtards d'eau de type Portadam, les bâtards d'eau Vertidam permettent de réaliser des travaux situés à une profondeur de plus de 3,6 mètres. Celui-ci étant conçu pour s'ancrer aux structures de béton, peut ainsi être installé où d'autres types de bâtards d'eau ne pourraient l'être. Une fois ancré et assemblé sur la structure à réparer, il y a une membrane étanche qui recouvre le bâtard d'eau. L'eau qui demeure dans cette structure temporaire est ensuite pompée afin de réaliser les travaux, ordinairement dans un contexte sous-marin à sec. Nous allons en apprendre davantage sur ce type de bâtard d'eau en compagnie de Louis-Philippe Plante, cofondateur et chargé de projet chez Aquapera, et Félix Archambault, chef d'équipe scaphandrier et premier installateur de la solution Vertidam. Messieurs, bonjour! 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 Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre balado, c'est bien apprécié. On va parler de l'équipement d'abord, de ce que ça prend pour monter ces fameux petits barrages, qui peuvent être gros quand même. Donc, à quoi ressemblent les bâtards d'eau Vertidam exactement, Félix? Une bonne façon de se l'imaginer, je vous dirais, prenez une coque de bateau, regardez-la de haut, coupez-la au milieu, Ouais. puis c'est comme si on avait une moitié de coque de bateau qui venait s'ancrer à une structure, où ce que dans le fond, les renforts de coque seraient nos équerres Vertidam, puis l'extérieur de la coque qui fait que c'est étanche serait en fait la toile. Donc, l'intérieur serait, c'est ça, à sec. Oui, exactement. Les travaux sont possibles. Est-ce qu'on peut employer ce type de Vertidam-là dans n'importe quel plan d'eau, peu importe à la taille ou au courant d'eau? On peut l'utiliser à peu près partout. C'est certain que si tu es en mer du Nord, j'opterais peut-être pour autre chose. Mais c'est certain que le courant peut être un frein, puisqu'à un moment donné, les scaphandriers sont limités à un nœud pour qu'on puisse travailler. Sinon, c'est pas travaillable. C'est comme aller poser des fers de plywood à au-delà de 100 km/h sur une toiture. Ça, à un moment donné, C'est pas possible physiquement. Exactement. Mais le plus grand challenge, c'est vraiment la colonne d'eau et non pas la superficie. Donc, ça s'installe à peu près n'importe où, sur à peu près n'importe quelle structure, puisque, mais comme Félix disait, c'est une structure qui est faite de pattes indépendantes. Mm-hmm. Donc, elle peut épouser la forme que l'on veut. Que Donc, oui, on peut l'installer à peu près n'importe où. on peut les utiliser pour des travaux allant jusqu'à quelle profondeur? Parce que là, je disais en introduction que ça peut aller au-delà du 3,6 mètres. C'est pas mal ça? Dans ces limites de conceptualisation, oui, on les avait faites pour cette profondeur-là. On ne s'est pas encore rendu là. Okay. Dans son état actuel, le Vertidam a été fait pour avoir un 7 pieds de haut. Je suis désolé pour passer de mètres à pied. C'est pas très grave. Puis, à 7 pieds, j'ai pas besoin de le retenir verticalement. Il est autoportant. C'est fait pour ça. Exactement. Puis là, on a monté le système à 10 pieds avec des contreventements, c'est-à-dire comme une barre en diagonale pour retenir la paroi verticale à la paroi horizontale pour être sûr qu'il ne s'affaisse pas sur lui-même. Ouais. Mais on est capable de monter plus haut. Sauf que là, il faut aller chercher des appuis sur la paroi murale. Donc, c'est des contraintes un petit peu plus grandes. Donc, tout dépendant de la job qu'on veut faire. Si on a beaucoup de travail à faire sur la paroi, ben là, on a des petites restrictions au point de vue de la structure. Donc, mais en ce moment, on est à table à dessin pour justement améliorer le système avec notre équipe en R&D, pour justement monter le système plus haut encore pour donner encore plus d'offres justement à l'industrie. Ah oui, puis peu importe le volume d'eau qu'il y a de l'autre côté, ça va tenir. Bien. Exactement, parce que le volume d'eau n'a pas d'influence. C'est vraiment la colonne d'eau qui fait la pression. C'est la colonne d'eau. C'est la colonne d'eau, c'est comme ça qu'on peut le voir. C'est différent du volume qu'il y a de l'autre côté. Exactement, je peux tenir un océan si je veux sur 7 pieds, ça ne change rien. Pour quel type de travaux le Vertidam est adapté? Premièrement, c'est des ouvrages hydrauliques. Je dirais, les derniers travaux qu'on a faits, en fait, c'est un barrage hydroélectrique qui refaisait le tablier. Fait qu'on l'a utilisé pour ça, mais ça pourrait aussi être utilisé, exemple, pour un pilier de pont. On veut faire le tour d'un pilier de pont, même la semelle d'un pilier de pont, en autant qu'elle soit pas trop profonde. Puis, je dirais même un quai, puis il y a probablement d'autres utilisations qu'on n'a même pas encore pensées là, qui seraient possibles. Là. Est-ce qu'il y a des avantages comparativement à d'autres types de bâtards d'eau? Y a-t-il des avantages à utiliser celui-ci? Clairement, premièrement, le fait qu'il peut être réutilisé, contrairement à d'autres bâtards d'eau qui ont seulement un simple usage ou un usage unique ou qui ne sont pas réutilisables. Je prends pour exemple, on est encore sur un barrage hydroélectrique.
Les poutrelles qui sont en amont du barrage, qui servent à étancher, dans le fond, un groupe turbine alternateur, le mettre à sec, ces poutrelles-là sont excellentes pour faire ce type de travail-là, mais que ce type de travail-là. Tandis que nous, vraiment, avec le Vertidam, on peut l'utiliser à plein de choses différentes. Parce que c'est la plupart des bâtards d'eau murales qu'on a déjà vus, c'est de type caisson. C'est-à-dire qu'ils vont, admettons, imagine-toi, ils vont prendre un container, ils vont le couper en deux, puis ils vont l'ancrer au mur. Mais ils sont limités à ça. Ah ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font avec la job? Ils le prennent, puis ils le jettent. Ou bien ça pourrit dans la cour. Tandis que le nôtre, vu que c'est fait d'équerre simples, qu'on peut assembler en paires ou en plusieurs formes, après une plaque d'acier, peu importe, on peut faire un assemblage qui fait qu'on peut faire une grande distance. Et si on a des coins à tourner, on est capable puisque notre système est versatile. Tandis qu'un caisson, lui, c'est juste un plan droit. Mais c'est certain que si quelqu'un décide de le faire, une fabrication maison, oui, ça va fonctionner. Sauf que là, après ça, s'il veut l'appliquer sur différentes formes, il doit toujours le modifier. Tandis que le nôtre, oui, il faut modifier légèrement pour le point de vue de l'assise, mais les pattes restent toujours les mêmes. Donc, le concept on a déjà fabriqué. Et réutilisable et amovible et tout ça. Exactement. Oui, exactement. Comme si je peux donner un exemple, on a déjà eu à contourner des nids de piliers ronds, puis à ce moment, on avait juste eu à renforcer de chaque côté, puis notre système s'est parfaitement ajusté à la tâche qu'on avait à faire. Ça tenait bien. Il y a aussi le côté écologique qu'il faut penser, c'est-à-dire que nous, tout ce qu'on met à l'eau va finir par ressortir. Fait que l'impact qu'on a sur l'environnement est vraiment minime. Encore là, versus un bâtard d'eau en pierre qui était jadis presque toujours utilisé. Fait qu'on lance de la pierre dans le fond d'une rivière jusqu'à temps qu'on crée une énorme montagne. On vient l'étancher. C'est pas très bon pour l'environnement marin, l'environnement tout court, ça crée des sédiments. Puis quand on arrive pour récupérer tout le matériel qu'on a mis, c'est quasi impossible de tout l'enlever au final. Là. Donc, c'est une façon écologique de faire des travaux. Exactement, entre autres. Oui. Quand vous enlevez le barrage, est-ce que j'imagine qu'il y a des contraintes, c'est un peu difficile à faire? Est-ce que c'est bien compliqué à démancher? C'est bien dit. Si le bâtard d'eau était 100% étanche, vraiment... écoute, s'il n'y avait aucune fuite, il faudrait procéder par pompage inverse. On a une pompe, puis on le remplirait. On ramène de l'eau. Exactement. Dans le bâtard d'eau. Sinon, on prend la toile, puis on tire un coin dans un coin supérieur pour tranquillement faire inonder la... Et l'eau revient. Exactement. C'est de faire réinonder, puis après ça, on démonte de la même manière qu'on l'a monté. Juste à l'inverse. Parce qu'un coup plein d'eau, enlever une toile, bonne chance. Impossible. C'est un coup qui est à sec, la toile, c'est impossible. Règle du pouce, pour calculer la pression d'eau, pour chaque pied d'eau, c'est un demi PSI. Donc là, mettons, on est à 10 pieds de profond. À 10 pieds de profond, j'ai à peu près 5 PSI. Ça veut dire que c'est 5 livres de pression par pouce carré. Mais plus ma dimension est grande, plus cette superficie-là, elle agrandit. Là. Donc, c'est des milliers, on a des milliers de pouces carrés, c'est des centaines de milliers de livres. Donc, la pression d'eau. Exactement. Mais en bas. Plus on descend, plus il y en a. En haut, je pourrais prendre la toile puis je pourrais la descendre. En bas, c'est impossible. Les lois de la physique. De façon exponentielle aussi. Là. Quand tu es dans l'eau, tu regardes la toile, puis là, en haut, tu peux apprendre à manipuler, descendre 2-3 pieds, elle commence à être dure, puis dans le fond, c'est rendu comme du béton tellement qu'elle est suctionnée. Là, tu peux pas la bouger d'1 millimètre, c'est impossible. Qu'on appelle la fameuse poussée d'Archimède. Est-ce qu'il y a des risques lors de l'emploi de ce genre d'équipement? Lesquels, Félix? Il y a beaucoup de risques, j'imagine, à utiliser ça. Oui, clairement. Si je me fie à notre dernière installation, on était sur un barrage hydroélectrique. Si, par exemple, le bâtard d'eau venait qu'à céder, à ce moment-là, on viderait un lac. Il n'y avait plus rien qui peut l'arrêter. Là. Fait que la façon de contrer ça est dans l'installation qui doit être de très haute qualité. Bref, on a vraiment confiance en notre système, mais... Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut créer comme désastre là, si on vide un lac, là, les inondations, etc. Là. Comment vous faites le bâtard d'eau à sec, il y a une colonne d'eau, vous retenez de l'eau, ça cède. Donc, le lac peut se vider carrément? En fait, derrière notre bâtard d'eau, fait qu'imaginez qu'il y a un barrage, nous autres, on fabrique un autre barrage, si on veut, c'est ça, notre bâtard d'eau devant le barrage. Exact. Puis, la compagnie qui nous a engagés, eux autres, ils démolissent une partie du barrage pour aller la reconstruire, la solidifier, la réparer, etc. Au moment où ce barrage-là, qui est derrière notre bâtard d'eau, il est démoli. Je comprends. Si il y a une méga fuite en avant, là. Céderait, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Il n'y a rien sur Terre qui va arriver qui va retenir ça. Donc, on vide un lac, on crée des inondations. Et vous inondez l'autre côté. C'est pour ça faut avoir confiance, puis on a confiance en notre système. Le plus grand des dangers est toujours une erreur humaine. Peu importe le nombre d'ancrages que notre ingénieur a calculé, en théorie, ça tient avec un ancrage. On en a mis 4. Pourquoi?
Parce que pour la qualité, des fois, on ne peut pas nécessairement savoir qui va l'avoir fait. Il va y avoir une erreur de manipulation. Est-ce que le produit chimique qu'on a acheté pour l'adhésif chimique pour nos ancrages serait passé date ou il y aurait un problème avec la poche d'adhésif chimique qu'on ne connaît pas? Ben, il faut se protéger. Fait que, au lieu d'avoir une bretelle... C'est des humains qui vont derrière exactement. ça aussi. Ouais, une multitude d'éléments là, qui peuvent... Au lieu d'une bretelle, on en a 4. C'est-à-dire qu'au lieu d'un ancrage, on en a 4. Justement pour s'assurer que s'il y en a un qui lâche, 2 qui lâchent, il y en a encore 2 autres. Mais tu sais, c'est pas arrivé. Ils tiennent toutes bien parce qu'évidemment, on le sait bien appliqué, mais c'est justement pour éviter les erreurs humaines, on en rajoute. Comment fonctionne l'installation? On en parle un petit peu, là, mais dans le pratico-pratique, comment ça s'installe, tout ça? Ben, la première étape, c'est de faire une pré-inspection. Ce qu'on veut aller vérifier, c'est si le Vertidam peut être utilisé pour la tâche qui nous est demandée. Fait qu'on arrive avec notre équipe de plongée. Si on prend exemple des derniers travaux qu'on a faits, on était sur un barrage hydroélectrique. Donc, c'était pas seulement d'aller faire une inspection, non seulement il y avait une sécurisation qu'il fallait qu'il soit faite, vu qu'on a un différentiel de pression. Il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il n'y ait pas de danger de succion ou de coller à la structure. Puis une fois que tout a été sécurisé, ben à ce moment-là, le scaphandrier, lui, allait prendre des mesures, il relevait des mesures. On transmettait ça à notre ingénieur qui, lui, nous créait un plan d'implantation par la suite. Fait que ça, c'est la première étape. C'est la première étape de l'installation. Il y a d'autres étapes. Oui, il y a d'autres étapes qui s'en viennent. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va descendre des gabarits de forage. Fait qu'on sait où est-ce que notre installation elle va aller. On descend les gabarits. À l'aide d'un outil pneumatique, le scaphandrier, lui, va aller forer pour ensuite qu'on puisse mettre des ancrages dans la structure. Puis, au fond de l'eau? Oui, au fond de l'eau, carrément. Okay. Fait qu'une fois que ça c'est foré, que tous nos trous d'ancrage sont faits, bien là, on peut arriver avec les équerres de Vertidam, les installer au bon endroit à l'aide d'ancrage chimique ou mécanique. Ça, c'est tout dépendant de la force ou la colonne d'eau, comme Louis-Philippe expliquait. Oui, tout dépend. Va être utilisé, exactement, c'est ça. Il faut oui. Les équerres installés. Ensuite de ça, on va mettre un genre de géogrid. C'est un style de filet que lui, son rôle, c'est dans le fond répartir la charge de la toile parce qu'il y a plein de trous à travers nos équerres. Donc, on veut répartir la charge le mieux possible. Ensuite de ça, on va mettre un géotextile qui, lui, son rôle, c'est de enlever tous les coins coupants de la structure qui pourrait venir percer notre toile, par exemple. Puis ensuite de ça, là, on va dérouler notre toile d'étanchéité. Puis au même moment, l'entrepreneur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer son pompage, créer un différentiel de pression afin de suctionner la membrane. Pour que ce soit à sec. Exactement. OK. Comment on peut se préparer à l'installation de ce type de structure temporaire-là? Il y a différentes façons de préparer le futur chantier? Je dirais avoir un appareil de levage, le plus souvent une grue là, qui est assez versatile, un espace suffisant pour assembler les équerres et plier notre toile. Là, on ne veut pas être complètement restreint dans un petit coin. C'est quand même une opération qui demande du matériel et de l'espace. Ça prend de l'espace. Il faut prévoir l'espace. Ça, on l'a su dans les autres discussions qu'on a eues. L'installation est-elle plus difficile sur certains types de chantiers, sur certains plans d'eau, rivières, lacs, ponts, quais? J'imagine que c'est très différent d'une place à l'autre. Oui, ben c'est certain que chacun des chantiers ont leurs particularités. J'ai installé plusieurs bâtards d'eau dans ma carrière, puis ils présentaient tous différents challenges. Ah ouais? Rapidement comme ça, je peux vous dire qu'une mauvaise visibilité ou un bon courant rendra inévitablement la tâche beaucoup plus corsée. Okay. Donc ça, c'est à l'installation quand vous plongez? Oui, exactement. OK. Un des gros challenges, c'est l'accessibilité. Puisque, tu sais, vu qu'on a installé une structure qui est tout de même pesante, on a besoin d'un appareil de levage. Mais vu qu'on est fait de pattes singulières, notre appareil de levage peut être beaucoup plus petit que, comme je vous parlais tantôt, il y a eu beaucoup de méthodes d'assèchement de parois verticales avec des caissons qui, là, demandent un plus gros appareil de levage parce que là, on parle d'une entité des fois de 40, 50 pieds de long. Ça peut être plus petit, peu importe les dimensions. Mais nous, vu qu'on travaille en pattes singulières, ben là, l'appareil de lavage peut être beaucoup plus petit. Soit on peut arriver avec une petite barge ou directement par le quai, comme en ce moment au barrage sur lequel on travaille, à Rock Forest. Le barrage est très étroit. Donc, il a fallu, pour accéder au barrage, il a fallu qu'ils apportent une petite grue. Avec une grosse grue, ils sont allés porter une petite grue sur le barrage à cause de l'installation. Oh boy, OK. Donc, on ne pouvait pas avoir une charge plus à peu près que 2000 livres maximum sur la grue. Donc, on était vraiment, c'était restreint au niveau de l'installation. Donc, il a fallu
adapté. Notre système était adapté pour ça, mais il a fallu que je fasse des plaques d'acier pour assembler mes équerres. Mais je ne pouvais pas les faire de pleine dimension des pertuis. Il a fallu que j'y aille avec des longueurs maximum pour respecter un poids justement de 2000 livres avec la grue. Donc, il a fallu que je fasse des petits calculs avec l'entrepreneur général par rapport aux restrictions qu'il y avait sur le barrage. Donc, c'est ça le grand avantage de Vertidam, c'est justement on est capable d'avoir des solutions en cas de petites restrictions comme ça. Puis de bouger les choses si c'est possible. Exactement. La versatilité. C'est vraiment ça la clé. Un coup rendu sur le chantier, c'est là que vous constatez les choses. Ben, c'est mieux d'avant le chantier d'avoir les solutions. C'est préférable. Hein? La planification, on en a beaucoup parlé. Lors de la première installation du Vertidam, quelles ont été les difficultés rencontrées? Ouais, ça, je m'en souviens très bien. La toute première fois, là? C'est ça. Je vous dirais, habituellement, quand on fait des bâtards d'eau, on est habitué de travailler avec être au sol. Ben là, on s'est ramassé sur une face d'un barrage où l'emprise du Vertidam est environ 10 pieds, mais sous nos pieds, il y avait 40 pieds de vide. Oh. Donc, on s'est ramassé à se tenir à une main un peu comme un singe en dessous de cette structure-là, puis à essayer de forer, puis c'était difficile pour surtout des scaphandriers qui sortent de l'école, qui ont un peu moins d'expérience. Donc, ce qu'on voulait vraiment, c'est que la tâche puisse être accomplie par tous. T'sais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fabriqué une genre de plateforme qu'on a ancrée en premier lieu avant de faire notre installation, où ce qu'on pouvait aussi rattacher des échafauds, fait qu'avoir différentes hauteurs. Puis là, à ce moment-là, on était capable de travailler avec les pieds au sol. Ah oui. Fait que là, vous avez constaté le problème. Après, vous avez installé la plateforme. Lors de la phase 2. La phase 2, on l'a complété de cette façon-là, mais quand on est arrivé pour la phase 2, on a fait, ben là, il faut arranger, il faut trouver une façon de s'améliorer. Puis c'est ce qu'on a fait, ce qui nous a permis vraiment de travailler avec les pieds au sol. Puis on s'est rajouté une étape de plus, mais au final, on a gagné en productivité quand même parce que ça a vraiment accéléré la tâche. Là. Oui, sûrement. Donc, la planification des travaux, c'est le critère numéro 1 pour travailler avec Vertidam, entre autres, c'est la planif. Pour tous travaux de plongée, je vous dirais. Oui. Pour tous travaux de plongée, la planification, c'est le secret. C'est le secret. C'est tout le temps qu'on a à notre disposition. Messieurs, merci beaucoup de votre participation à notre balado. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur les travaux en milieu aquatique. Nous souhaitons remercier Louis-Philippe Plante et Félix Archambault pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi MVC Océan, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode, qui portera quant à lui sur la réalisation de travaux à l'aide de bâtards d'eau. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci de nous suivre et à très bientôt.